On poursuit aujourd'hui notre série, la série qu'on a débutée la semaine dernière, qui s'intitule comment? Ah, c'est déjà à l'écran, j'imagine, hein? Ouais, c'est ça. Il me semblait que vous étiez pas mal trop réveillés pour un dimanche matin où est-ce qu'on a avancé l'heure. Mais oui, à toute épreuve. Puis, vraiment, le but de cette série-là, c'est quoi? C'est simple. C'est que on est tous confrontés un jour ou l'autre à des épreuves. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu d'épreuves ici? Sinon, je vais vous laisser ma place. Je vais vous laisser nous dire votre secret, mais on est tous confrontés à des épreuves un jour ou l'autre. Puis, ce qu'on voit dans cette série, c'est que le problème n'est pas tant l'épreuve en elle-même, mais c'est que ces épreuves-là nous travaillent, évidemment, hein, font ressortir des choses de nous. Puis, à toute épreuve, ça signifie quoi? Ça signifie en fait que malgré toutes les tempêtes et malgré toutes les épreuves que je vais passer, à la fin de tout ça, est-ce que cette chose-là, c'est-à-dire moi, est-ce que je vais continuer à faire encore une fois la chose à laquelle je suis appelé à faire? Hein, ça signifie une sérénité indéfectible, c'est-à-dire une paix face aux obstacles. Dans un sens plus large, elle désigne quelque chose qui peut résister à tout. Quelque chose qui peut résister à tout, qui, malgré les années, malgré le temps, va encore servir à ce que c'était supposé servir. Puis quelqu'un m'a amené ce matin un dinosaure. OK? Vous savez c'est quoi? Un Walkman. Est-ce que quelqu'un qui en a encore de ça? Quelqu'un d'autre qui a ça encore? Est-ce que quelqu'un qui s'en sert encore? Oh, aïe, 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 aïe. OK, c'est bon. Jacinthe, commande. OK? Et ce qu'on a dit, en fait, c'est quoi? Ça doit avoir des années, là. Mais il me l'a apporté, puis croyez-le ou non, il y a encore une cassette dedans, puis ça fonctionne. Ça fonctionne encore. Mais ça, mon contrat va venir à terme bientôt, ça fait peut-être 3 ans. Et là, comme par hasard, ça commence à bugger. Et comme par hasard, on m'appelle. Il faut me dire, il faut commencer à penser à changer votre cellulaire. Et jamais, ça ne durera jamais aussi longtemps que ça. OK? C'est beaucoup plus pratique, mais bon, hey, on se rappelle, hein? C'est énorme. Puis encore, les écouteurs, on s'entend, là, c'est encore nouveau. Là. Jadis, c'était en mousse et... oh, jadis, oui. Dans une époque très lointaine. Mais ce qu'on dit, c'est que ça, malgré les épreuves, malgré le temps, ça fait encore ce pourquoi ça a été conçu. Et pour nous, la question, mener une vie à toute épreuve, ça ne veut même pas dire qu'on est champion à chaque fois. Ça ne veut même pas dire qu'on réussit parfaitement à affronter chacune des épreuves. Ça ne veut pas dire que tu ne tombes pas pendant l'épreuve. Ça veut juste dire qu'au fil du temps, malgré les épreuves, est-ce que tu as appris à te relever et est-ce que quand tu vas arriver devant ton Seigneur et qu'il va te dire bien fait, bon et fidèle serviteur, est-ce que toi, tu vas encore être capable d'accomplir la chose pour laquelle tu as été créé? C'est ça, une vie à toute épreuve. Et la semaine dernière, on a vu qu'une des choses importantes, c'était notre position, que non seulement il faut être positionné dans le Seigneur, sur Christ, mais qu'il fallait avoir cette position-là de vainqueur et non pas de victime. Et aujourd'hui, le sous-titre de ce message-là, c'est « Attention aux angles morts ». Attention aux angles morts, parce que des fois, le coup qui fait le plus mal, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Hein? Attention aux angles morts, puis les angles morts, on en a tous dans notre vie. Et à l'époque, à peu près du Walkman, j'avais un professeur d'anglais en secondaire 5 qui était fan, mais vraiment fan, du Titanic. Okay? Et donc, dans nos cours d'anglais, c'était un peu à l'époque où l'Internet commençait aussi. Donc, dans nos cours d'anglais, on devait faire des recherches sur le Titanic pour faire un exposé oral à la fin du cours en anglais sur l'histoire du Titanic et tout. Et bon, c'était long et pénible. Mais ça m'a rappelé, par contre, en parlant d'angle mort, que le Titanic, à cette année-là, lorsque le Titanic a pris l'eau, est allé sur l'eau pour la première fois,
à cette époque, c'était le plus gros bateau jamais construit. C'était non seulement le plus gros, le plus lourd, mais le plus luxueux. Et ils ont vraiment mis le paquet pour ça. En fait, c'était quelque chose pour impressionner. Donc, tout a été mis sur l'esthétique et tout ça, mais le problème, c'est qu'il y a des choses, des détails qui ont été mis de côté. Par exemple, il n'y avait même pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde, là. Et justement, ben, la route inaugurale, le jour inaugural où il est parti d'Angleterre pour se rendre à New York, ce qu'on sait, ce que l'on connaît, la majorité d'entre nous, ben, c'est arrivé. Alors qu'il roulait dans une météo un peu difficile et que la vitesse apparemment était beaucoup trop rapide pour l'endroit où ils étaient, ils ont heurté un iceberg. Un iceberg qu'ils n'ont pas vu venir, ou du moins qu'ils ont vu venir beaucoup trop tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un iceberg, tu vois à peu près seulement 10 à quoi, 20% de sa taille au-dessus de l'eau. Mais le reste est en dessous de la surface. Et l'angle mort pour nous, en fait, c'est quoi? C'est notre caractère. Notre caractère, c'est plus que, des fois, on dit, cette personne-là a un mauvais caractère. Et quand on dit quelqu'un a un mauvais caractère, souvent, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui se met en colère facilement, qui bougonne, qui est bête et tout ça. Mais un mauvais caractère, c'est plus que ça, en fait. Parce que dépendamment de ton épreuve et de ta situation, il peut avoir un mauvais caractère pour cette situation-là. Une mauvaise réaction. Et tout comme un iceberg, la majorité de notre caractère se développe où? Sous la surface, à l'intérieur de nous. Et les gens vont finir par voir à l'extérieur une représentation de ce qui est à l'intérieur de nous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas prendre de temps pour bâtir ce qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, on veut paraître. On veut aller sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. On a passé une semaine atroce avec notre famille et tout ça, mais écoute, c'est important, on va prendre une photo, on va se maquiller un peu, puis on va dire, « Oh, voici à quel point je suis béni, merci Seigneur pour mes enfants. » Parce qu'on veut que ça paraisse bien. On s'intéresse davantage à de quoi a l'air la maison à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et c'est bien beau tout ce maquillage-là, mais le problème, c'est que tôt ou tard, lorsqu'il se met à pleuvoir, le maquillage finit par couler. Okay? Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui finit par ressortir. Et si vous voulez devenir quelqu'un à toute épreuve, il va falloir commencer à travailler notre caractère. Parce que le bon caractère va te permettre d'avoir les bonnes réactions dans les différentes situations. Amen? Vous me suivez? OK? La Bible nous dit en 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, verset 7, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Et ce qui se passe avec l'or, c'est quoi? C'est que lorsque l'or est soumis à l'épreuve du feu, on soumet l'or à l'épreuve du feu. Pourquoi? Pour le purifier, exactement. Pour ressortir les impuretés qui sont dedans. Et lorsque nous sommes éprouvés, c'est-à-dire lorsque notre foi, en fait, est éprouvée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ressortir ce qui est à l'intérieur de nous. OK? Tu sais, quand tu penses connaître quelqu'un, puis que finalement tu la vois réagir d'une certaine façon dans une situation, puis tu te dis, « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Ah non, il se passe que cette personne-là a toujours été comme ça.
mais n'a jamais été dans une situation pour faire ressortir ce qui était à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut faire semblant. Mais tôt ou tard, le naturel finit toujours par ressortir. OK? Et c'est là où est-ce que c'est important pour nous de prendre le temps de bâtir notre caractère. Puis c'est ce qu'on va voir ensemble. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la parole de Dieu, lorsque Paul parle à Timothée et qu'il lui donne les prérequis, les critères pour un ministre de Dieu, voici ce qu'il lui dit. En 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, il désire une belle tâche. Mais il faut qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut qu'il soit sobre, raisonnable et convenable, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il ne soit ni buveur, ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas être récemment converti, sinon il risquerait de s'enfler d'orgueil et de finir par être condamné comme le diable. Il faut aussi qu'il mérite le respect des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Il y en a beaucoup. Okay? On peut argumenter un peu, mais j'en ai compté une quinzaine ici. Et sur les 15, il y en a combien qui ont rapport avec la compétence? Combien? 1. Capable d'enseigner. Il faut que tu sois capable d'enseigner. C'est déjà un minimum, on s'entend? Mais sinon, je veux que tu sois quelqu'un de doux. Okay? Je veux que tu sois quelqu'un qui ne se met pas en colère pour rien, là. Je veux que tu sois quelqu'un qui soit capable de bien diriger ta famille. Je veux que tu sois quelqu'un qui est sobre. Je veux que tu sois quelqu'un qui ne soit pas attiré par l'argent. Okay? C'est ça, c'est quoi? C'est le caractère. Et c'est quelque chose que l'on retrouve de moins en moins dans notre société. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on s'intéresse davantage à ce qui est à la surface, ce qui sort de l'eau. Parce que c'est ce qui reçoit c'est ça qui reçoit les applaudissements. C'est ça qui reçoit les fleurs. Mais il y a quelque chose que j'ai entendu depuis longtemps, que j'entends souvent. Je ne sais même pas exactement qui a dit ça en premier. Mais c'est important pour vous de noter ceci. Ton don peut t'amener là où ton caractère ne pourra pas te garder. Ton don peut t'amener là où ton caractère ne pourra te garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux justement être quelqu'un d'extrêmement doué, peu importe le champ, mais si tu n'as pas pris le temps de bâtir le caractère, plus tu vas monter, plus la pression va devenir grande. Et sur quoi tu vas bâtir ce fondement-là? Et le fondement, c'est ton caractère. Le fondement, ce n'est pas le talent. Hein, le talent, c'est, on pourrait comparer ça, le talent, c'est capable d'enseigner. OK? Je veux que tu sois capable d'enseigner. Puis je veux que tu peux être la meilleure personne, le meilleur enseignant. Mais un jour, si tu es attiré par l'argent, tôt ou tard, tu vas tomber. Tu peux être le meilleur enseignant. Mais si tu n'as pas appris à être posé, à être pacifique, à être hospitalier, tôt ou tard, tu vas tomber. Et on le voit tout le temps dans les journaux, n'est-ce pas? OK? On le voit, des ministres de Dieu, des pasteurs qui ont dédié leur vie à prêcher Dieu, à prêcher la parole de Dieu, puis du jour au lendemain, et c'est ce qu'on pense. On se dit du jour au lendemain. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas du jour au lendemain. Hein? C'est qu'il y avait une faille ici. Une faille qui devient justement un angle mort. Quelque chose que tu ne vois pas. À combien tu sais, les célébrités, là, hein, les enfants qui deviennent célèbres vite, là, très rapidement.
à l'âge de 10, 12 ans, ou peu importe, bam, ils sortent une chanson ou je ne sais pas quoi, puis là, ils deviennent célèbres. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là après? Très difficile. Parce que leur don les a emmenés là où leur caractère ne pouvait pas les garder. Ils n'ont pas appris à bâtir ça. Et ça prend du temps. Il faut être intentionnel. Mais c'est ce qui, ultimement, surtout aux yeux de Dieu, va être le plus payant. C'est ce qui va vous rapporter le plus. Hein? Et dans tout ça, je me demandais justement, on parle de caractère, OK? De quel caractère on peut parler? Hein? On peut parler d'honnêteté, de fidélité, de persévérance, et tout ça. Mais en priant, je me suis dit, après, le trait de caractère que je voulais partager avec vous ce matin, c'est l'intégrité. Hein? Être des personnes d'intégrité. Psaume 84, 12 nous dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Okay? C'est quand même bien, n'est-ce pas? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Puis l'intégrité, des fois, on définit ça comme étant la même personne, peu importe les situations. Okay? Puis c'est un peu ça. C'est de dire, est-ce que tu es capable de porter, comme j'ai dit dernièrement, tu es capable de porter plusieurs chapeaux, mais de garder toujours la même tête. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui changent de chapeau et qui changent de tête aussi. Ils changent leur comportement, ils changent leur attitude. Mais la définition de l'intégrité, dans le sens large, vraiment, c'est état d'une chose qui demeure intacte et entière. Ça veut dire que peu importe, justement, encore une fois, on parle de toute épreuve. Toute épreuve, ça veut dire résister à tout. Mais l'intégrité, ça veut dire que tu as résisté à tout et la chose est devenue intacte. Si je prends le Walkman, l'intégrité de Walkman, ça veut dire que peu importe si je l'échappe, il reste entier. Il est intègre. Puis c'est la même chose pour nous. On a fait de compromis en cours de route. On est resté intègre. L'intégrité suppose aussi une notion d'honnêteté. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter. Puis, et honnêtement, là, je préparais ce message-là, et je me disais, Seigneur, il me semble que c'est léger. Il n'y a pas quelque chose de... Mais quand je lis ça, je me dis, ouais, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin d'être des gens sur qui on peut compter, sérieusement? Des gens fiables, des gens de parole. Okay. Combien d'employeurs sont à la recherche de ça? Des gens intègres, dont les choix de valeurs sont fiables et stables. L'intégrité désigne aussi la capacité d'une personne à respecter ses engagements et ses principes malgré des pressions contraires. Tu veux être quelqu'un à toute épreuve? Deviens une personne d'intégrité qui, malgré ce qui va venir contre toi, tu vas te tenir debout. Mais comment devenir une personne d'intégrité? Je pense que le premier point est déjà inclus et compris dans cette définition-là. C'est établissez clairement vos valeurs. Première chose pour devenir une personne d'intégrité, qui fait quoi? Dont les choix des valeurs sont fiables et stables. Il faut définir vos valeurs. Il faut commencer par là. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Puis pourquoi est-ce que ça va être important d'établir vos valeurs? Parce que trop souvent, là, et c'est correct, je suis en contact avec des gens qui veulent faire des choix, des décisions. Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Puis, et des fois, ce n'est pas tant ce que je dois dire oui ou non. Parce que si ton système de valeurs est déjà préalablement clairement établi, tu ne dis même pas non à quelque chose, en fait. Tout ce que tu fais, c'est quoi? C'est de dire oui à ce que tu as décidé d'avance.
Et ce qui ne rentre pas dedans, c'est non. Alors, ton système de valeurs devient quoi? Devient comme des rails. OK? Un train que tu mets sur des rails. Parce que tu as décidé, moi, les rails de ma vie vont m'emmener dans cette direction-là. Parce que dans cette direction-là, je vais trouver telle valeur, la fidélité, la vérité, l'honnêteté, etc., etc. Puis si tu me demandes d'aller dans une direction qui n'est pas celle-là, je vais te dire non. Pas parce que je t'aime pas parce que je veux te blesser. C'est pas à toi que je dis non, en fait, mais c'est à ça que je dis oui. Parce que sinon, là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça? Et chaque décision devient un supplice interminable. Mari, femme, asseyez-vous. C'est quoi nos valeurs à nous? Parce que la manière dont tu vas éduquer tes enfants par la suite, c'est pas juste fais pas ça. Pourquoi? Ben, il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas correct. Hein? Ça me dérange de devoir faire ça. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Parce que nous, en tant que famille, on a décidé que nos valeurs, c'était ça. Et ce que tu fais là, ça ne rentre pas là-dedans. Pareillement en tant que couple. C'est quoi vos valeurs en tant que couple? Bien, nous, je suis désolé, moi, il y a le respect. Alors, quand on va se parler, ce n'est pas vrai qu'on va se parler comme ça. Je vais dire Amen pour vous. OK? Non, mais on parle des vraies choses, là. OK? Il y a des choses qui doivent être préétablies et décidées là, dans vos vies. Parce que c'est ce qui va vous régler, c'est ce qui va régler votre course après. C'est quand les épreuves vont venir. Et pourquoi les épreuves, des fois, ont l'air pires qu'elles le sont? C'est justement parce qu'il n'y a pas de rail. Mais si ton train est bien ancré dans les rails, le même vent, est-ce que le vent va... Non, ça ne te fera pas dérailler. Et c'est là que malheureusement, des fois, on accepte des choses dans nos vies qu'on ne devrait pas accepter. Parce que nos valeurs ne sont pas clairement préétablies. Prépare ton chemin avant de t'y engager, Proverbe 4. Et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Prépare ton chemin quand? Avant de t'y engager. OK? Avant de t'y engager. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je veux ça? Parce que c'est ce qui va vous aider par la suite. Si tu as écoute, vous allez à la gare, il y a un train qui fait Montréal-Toronto. Vous dites, monsieur, je vais aller à Québec. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis désolé. Mais est-ce qu'il va dire non à toi, en fait? Non. Il va dire oui à sa destination de base. C'est ça qu'il fait. Il dit, non, c'est parce que moi, je suis payé et le rail, le trajet, c'est ça. Si vous voulez aller à Québec, tant mieux pour vous, mais vous allez devoir emprunter un autre train. Et c'est ce que certaines personnes devraient dire à des gens dans vos vies. Je t'aime, je t'apprécie, mais ce que tu apportes dans ma vie en ce moment n'est pas dans la direction où est-ce que moi je veux aller. Et est-ce que la personne peut être fâchée? Oui. Mais vous voulez quoi? Avoir quelqu'un fâché contre vous ou avoir toute votre vie déraillée? C'est à vous de choisir. Et une fois que vous avez établi vos valeurs, vos rails, point 2, c'est quoi? Bien, respectez vos engagements. OK? Respectez vos engagements. Avant tout, mes frères, ne faites pas de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre, que votre oui soit un oui authentique et votre non, un non authentique, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Ah! Réfléchissez avant d'ouvrir la bouche. Et quand vous dites oui, engagez-vous. OK? C'est tellement silencieux en ce moment.
Pourquoi? Parce qu'on oublie des fois, justement, que ces fondements-là, c'est ce qui va tenir tout le reste. Dieu, je veux que tu fasses ça dans ma vie. Dieu, je veux ci. Dieu, je veux ça. Mais Dieu dit, est-ce que tu es capable d'être une personne d'intégrité? Parce qu'à la fin de la journée, là, Dieu veut savoir aussi, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu es quelqu'un de parole? Est-ce que tu vas me servir juste le temps où est-ce que ça va te rapporter quelque chose à toi? Est-ce que tu vas me servir juste quand ça va être facile ou est-ce que tu vas me servir même quand c'est difficile? Hein? Dieu veut savoir notre cœur. Dieu veut savoir c'est quoi finalement nos rêves. Il veut savoir est-ce qu'il est dessus. Donc, encore plus important pour nous. Donc, faites attention. Est-ce que vous êtes quelqu'un de parole? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait toujours des excuses? Hein? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a toujours quelque chose pour l'expliquer. Tout le temps. Et étrangement, dans cette explication-là, vous n'êtes jamais impliqué. Il y a toujours quelque chose d'extérieur qui vient expliquer pourquoi vous avez agi comme ça. Matière à réflexion, n'est-ce pas? Si dans votre couple, c'est toujours la faute de l'autre, il y a peut-être des questions à se poser. Hein? Et ne soyez pas trop rapide à vous engager. Dites pas des paroles en l'air. Mon père avait l'habitude de dire, quand je lui demandais quelque chose, il me disait souvent, « On verra. » On verra. Et je peux vous garantir, comme un enfant, c'est peut-être la réponse la plus agaçante qui existe. Mais aujourd'hui que je suis père, c'est probablement une des réponses que je préfère. Parce que mes enfants sont comme ça. Ils te posent une question, puis vous savez, les enfants, hein, ça va te... Hey, est-ce qu'on peut aller là? Hey, papa, est-ce qu'on va aller ici? Est-ce qu'on peut faire ça? Puis l'autre fois, j'ai juste fait l'erreur de dire, attends un peu. Ouais! Hey, papa, il a dit, attends un peu. Il a dit, attends. Ouais. OK. Mais lui, c'est, attends un peu, on va y aller tantôt. C'est fini. Tu sais, dans sa tête, c'est réglé, là. Donc, message dit, on verra. Pratiquerez ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver que je ne sais pas. Je sais, là, j'ai eu le malheur de te dire oui, mais là, il y a un imprévu, quelque chose qui est arrivé, dit on verra. OK? Ça, c'est avec les enfants. Là, OK? Ça marche juste avec les enfants, là, pas avec votre femme. Là, tu sais. Est-ce que tu me promets d'être fidèle? On verra. On verra. OK? C'est pas ça. Là. Donc, établissez clairement vos valeurs. Respectez ce que vous dites. Mais respectez vos engagements, pas juste envers les autres, respectez vos engagements envers vous-même aussi. Hein? Respectez-vous. Hein? Vous avez pris la décision, moi, dans ma vie, voici ce que je veux maintenant. Mais des fois, on dit ça, puis on laisse entrer des gens dans nos vies qui nous amènent autre chose que qu'est-ce qu'on avait décidé. Hein? Respectez vos engagements envers vous-même. Ensuite, troisièmement, soyez redevable à quelqu'un. Ayez quelqu'un pour vous surveiller. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a une des causes, il y a plusieurs causes hein, dans les enquêtes, c'est un peu nébuleux au niveau du Titanic. Qu'est-ce qui a fait couler le Titanic? Clairement, oui, il y a l'iceberg, mais les conditions, les pourquoi, on dirait que tout ça, c'est un peu nébuleux, mais il y a une des causes qui ressort où est-ce que les guetteurs, oui, les guetteurs, ceux qui sont supposés justement de regarder s'il y a des icebergs ou s'il y a des choses qui s'en viennent, n'avaient pas de jumelles. Parce qu'apparemment que quand ils ont fait le changement de quart, il y en a un qui est sorti du bateau puis il est parti avec ses jumelles. Puis ceux qui sont embarqués n'avaient pas de jumelles.
Donc, il dit que si eux avaient eu des jumelles, ils auraient été capables de repérer les icebergs assez tôt pour dévier la course. Et c'est là que je me dis que dans nos vies, des fois, c'est intéressant d'avoir des gens autour de nous qui ont des jumelles, qui sont capables de voir en avant de nous pour nous dire, attention, là, si tu continues dans cette trajectoire, il y a quelque chose qui s'en vient là. OK? Et ça nous demande de nous mettre dans une position d'humilité, de coucher notre orgueil. Mais si vous voulez grandir, si vous voulez vous développer, si vous voulez que de vous, justement, sortent ce qu'on appelle les scories, quand on éprouve l'or, les impuretés, mais tu es rendu à un certain point, c'est pour ça qu'on appelle ça angle mort. Il y a des choses dans ta propre vie que tu ne vois pas. OK? Il y a des comportements, des fois, que tu as, puis tu ne sais pas, toi, tu penses que c'est tout à fait normal. Et quelqu'un vient te dire, j'ai remarqué que dans cette situation, tu agissais comme ça. J'ai remarqué qu'avec telle personne, de quoi tu parles? OK? Non, non, non. C'est juste moi. J'invente tout ça, là. OK? Mais évidemment, vous trouvez quelqu'un de confiance, hein? OK? Pas quelqu'un qui vous critique. Quelqu'un qui veut vous élever. Quelqu'un qui veut vous faire grandir. Parce qu'il ne faut pas seulement vous entourer des gens qui vont dire oui à tout ce que vous allez leur dire, là. OK? Est-ce que c'est beau ça? Ah oui, 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 c'est très beau. Est-ce que je devrais faire ça? C'est comme tu veux, vas-y. Hein. OK? Et je vais vous dire, c'est d'autant plus important entre nous, ici à l'Église, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, en tant que pasteur, j'ai besoin de vous. OK? Je vais vous dire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que les gens viennent me voir pour avoir conseil. Les gens viennent me voir pour que je les dirige dans telle ou telle direction. Mais moi, je dirige les gens vers Dieu. Dans le sens que je vais te conseiller, je vais te guider. Mais ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. OK? Mais des fois, je vois des gens qui s'écartent beaucoup. Alors, je n'ai pas le choix de leur dire, de les ramener. Et là, moi, je deviens le gros méchant loup. Alors, c'est important qu'il y ait des frères et des sœurs. Ah, tu ne sais pas qu'est-ce que le pasteur m'a dit. Hein? Que vous soyez assez courageux pour dire, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. OK? Il n'avait peut-être pas tout à fait tort. C'est comme un enfant. Les parents, on est là. On va lui dire non, on va le corriger, on va le redresser. Il va aller voir son frère, sa sœur. Je me souviens, moi, c'était comme ça. Je me faisais punir, puis là, j'allais voir ma sœur, puis là, Puis ma sœur, hein, c'est ma petite sœur. Puis elle me disait, tu l'as cherché. Je dis, hey, t'es supposé être de mon côté, là, t'as pas compris comment ça marche? Fait que là, j'arrivais, puis là, elle me regardait avec son attitude. Ah, je l'avais dit, tu l'avais cherché, tu l'as cherché. Et on a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens comme ça. Puis, c'est jamais agréable. C'est jamais agréable. Mais il faut ça si on veut grandir. Mieux vaut, Ecclésiaste 4, 9 et 10 nous dit, mieux vaut être deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Puis des fois, c'est juste ça. Hein? Ce n'est pas juste quelqu'un pour te pointer quand tu ne vois pas, c'est quelqu'un qui va t'aider à te relever aussi à travers l'épreuve.
mais choisissez ces personnes-là avec soin. OK? Déjà, choisissez quelqu'un, parce que le rôle de cette personne-là, ça va être de vous ramener sur les rails. Fait que ça va être important que ça soit quelqu'un qui soit en accord avec vos rails. Et pas juste en accord, que dans sa propre vie aussi, se dirige pas mal dans la même direction que vous. A pas mal le même système de valeurs. Ne demandez pas à n'importe qui, là. OK? Ce matin, je ne savais pas quel soulier mettre. Je vais demander à mon fils. J'ai dit, lesquels tu préfères? Les noirs ou ceux-là? Et là, il dit, ah oui, non, eux, les noirs, c'est beaucoup plus beau. Elle dit, OK, pourquoi tu préfères les noirs? C'est parce que je pense que les noirs, ils vont mieux avec le plancher au cinéma. On se comprend? Première et dernière fois. OK? On n'a pas vraiment le même système de valeurs côté fashion, là. OK? Il voit plus loin, ouais, c'est ça. Il voit beaucoup trop loin pour moi. OK? C'est comme, ah non, merci, je ne pensais pas vraiment à ça. Je pensais plus, tu sais, ma chemise, mes pantalons. Et dans vos vies aussi, là, vous ne voulez pas demander à n'importe qui qu'est-ce que vous devez faire. C'est quelqu'un qui doit avoir ce même système de valeurs que vous. Et puis, bien, ultimement, finalement, le point 4, simple, mais toujours aussi vrai et puissant, suivez l'exemple de Jésus. Il n'y a pas un plus grand modèle d'intégrité que malgré toute la pression qu'il a subie, il est resté le même, non seulement, mais il a poursuivi sa mission. OK? Et j'aime tellement Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, qui nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Pardon. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la croix, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, ou chaque genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Jésus, c'est ça. L'intégrité, c'est quoi? C'est que malgré la pression, malgré les épreuves, tu demeures entier. Une vie à toute épreuve, c'est une vie qui, malgré tout ce qu'on passe, on continue à accomplir la mission pour laquelle on est là. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Il a été éprouvé en toutes choses comme nous, sans jamais pécher, sans jamais faillir. Puis comme je vous ai dit, ce n'est pas de dire « Ah, ouais, il ne faut jamais que je tombe », ça veut dire « Il ne faut pas que… » Non. La bonne nouvelle, c'est que pour nous, oui, on veut rester debout. Oui, on ne veut pas tomber dans le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, a traversé toutes ces épreuves-là sans jamais tomber, pour que nous, on puisse s'accrocher à lui. Amen? Que ce n'est pas par toute propre force qu'on vit tout ça, qu'on traverse tout ça. Son système de valeurs, sa mission a été établie très clairement du début jusqu'à la fin. Il a dit clairement, je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Il pouvait lui-même décider de reprendre sa vie. Mais il l'a donné. Il dit, voici l'ordre que j'ai reçu, voici le pouvoir que j'ai reçu. C'est non seulement de donner ma vie, mais on m'a dit aussi que je pouvais la reprendre, si je voulais. Mais pour lui, dès le début, c'était clair. Je vais aller jusqu'au bout de ça. Et lorsqu'il a été mis sous pression, justement, dans le jardin de Gethsémani, qui signifie littéralement le lieu de pression,
lorsqu'il a été mis sous pression, lorsqu'il a prié, qu'il a demandé justement au Père que s'il y a un autre moyen, s'il te plaît, dis-moi-le. C'est une autre façon que cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. Parce qu'il a pensé à vous et à moi. Et ce matin, on va juste prendre le temps, quelques instants, de réfléchir sur nos vies, justement. De prendre le temps de réfléchir sur nos systèmes de valeurs. Que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Pas pour qu'on passe à travers les épreuves comme un bateau, justement, dans les flots, ballotté, à ne pas savoir si on va faire naufrage comme le Titanic ou quoi que ce soit. Il a un plan pour nous, il a une mission pour nous, il a une vision pour chacune de nos vies. Puis Seigneur, ce matin, on te demande justement de sonder nos cœurs. De sonder nos cœurs, d'éprouver nos cœurs, que comme l'or est éprouvé, Seigneur, que les scories, que les impuretés de nos cœurs puissent sortir, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses mettre des gens honnêtes, des gens fiables, des gens de confiance, Seigneur, autour de nous qui vont avoir non seulement l'amour, mais le courage nécessaire et l'audace aussi pour venir nous ramener sur les bonnes rails, Seigneur, pour venir nous révéler, mettre à la lumière les choses qu'on ne voit pas, qui sont dans notre angle mort, Seigneur, parce qu'on veut être de plus en plus, oui, purifié, c'est-à-dire de plus en plus en ton image, Seigneur, que cet amour que tu nous amènes, que tu nous appelles à témoigner aux autres soit un amour pur, soit pas un amour égoïste, ça soit pas un amour qui donne pour recevoir quelque chose en retour, Seigneur, mais que ça soit un amour qui se donne, qui se sacrifie comme toi-même tu t'es sacrifié pour nous. On te demande pardon, Seigneur, justement pour ces angles morts, pour ce caractère que des fois tu nous as demandé de corriger. Puis il y a des gens ici ce matin, je le sais qu'alors que je parlais, Saint-Esprit vous ramenait des choses, probablement. Quand il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui vous le disent, et que dans ces personnes-là, il y a des personnes justement de confiance, ça commence à être le temps de prêter l'oreille, là, je crois. Parce que sinon, on appelle ça de l'orgueil. Et Dieu fait quoi avec les orgueilleux? Il résiste. Il résiste aux orgueilleux. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, c'est vous qui le savez. Mais il y en a peut-être ici ce matin que s'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, c'est que vous avez peut-être besoin de piler sur cet orgueil-là. Tu te demandes pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur a voulu ramener à la lumière, des choses que le Seigneur a voulu te montrer, à corriger, puis que tu as toujours dit non, ça, c'est pas moi. Puis que tu as toujours pointé la faute sur les autres. Mais ce matin, c'est le temps de t'humilier. Puis de dire, je te demande pardon, Seigneur. Puis ce que tu me demandes de corriger, je le corrige. Puis il ne vous demande pas de corriger ces choses-là parce qu'il veut pointer ce qu'il y a mal, ce qui est de mal en vous. C'est justement parce qu'il sait ce qu'il y a de bien en vous. Mais le problème, c'est que ces choses-là étouffent ce qu'il y a de bien. Ces choses-là empêchent ce qu'il y a de bien de porter davantage de fruits. Donc, si vous voulez continuer à vivre une vie égoïste pour vous-même, ça va, continuer comme ça. Mais si votre désir dans votre vie, c'est vraiment de vivre une vie qui rend gloire à Dieu, qui porte beaucoup de fruits, donc le Père va être glorifié par nos vies. Si c'est ça, il faut dire, Seigneur, c'est bon, et montre-moi. Montre-moi les choses que j'ai besoin de corriger dans ma vie. J'ai pas envie, ça va faire mal, je le sais, je vais résister quand je vais l'entendre, mais c'est ça que j'ai besoin. Parce que là où je suis, je sais que ma destinée, c'est d'être quoi? De plus en plus en ton image, de grandir de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Donc, tant et si longtemps que je ne suis pas encore à l'image de Jésus-Christ, je veux grandir. Il y a des choses dans ma vie. Merci pour tout le trajet que j'ai fait dans ma vie. Merci pour toutes les choses que j'ai corrigées dans ma vie, Seigneur, mais je veux aller encore plus loin. Je veux aller encore plus loin. Donc, s'il y a des choses dans mon cœur qui m'empêchent d'aller plus loin, Seigneur, montre-moi-les. Montre-moi-les, puis sois patient avec moi. Sois patient avec moi. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu es fidèle. Que tu es fidèle, que tu es clair. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand tu révèles ces choses, tu ne les révèles pas avec un esprit de condamnation, Seigneur, mais tu les révèles avec un esprit d'amour. Parce que tu nous connais, tu connais toutes choses, tu sais ce que tu as prévu pour nous.
Oh, alléluia. Et juste avant de quitter, juste avant de se laisser, s'il y a des gens ici ce matin, il y a des gens ici justement qui se disent, hey, j'ai besoin de ce fondement-là. Parce que le fondement, oui, le caractère, mais la Bible nous dit le fondement, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a été déjà posé, c'est-à-dire Christ. Et c'est lui qui va te donner une stabilité pour ta vie. C'est lui qui va te donner l'opportunité de bâtir ce qui vient dessus. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? La Bible dit qu'il intercède pour nous, il prie pour nous. Et que comment avoir cette vie éternelle-là, comment avoir Jésus-Christ comme fondement, c'est justement de croire qu'il est mort et ressuscité pour nous. On a chanté ce matin, oui, je crois. Donc maintenant, si vous êtes là, puis vous n'avez jamais dit, oui, je crois. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je veux lui donner ma vie. Oui, je veux bâtir ma vie sur ce fondement-là. Alors, je vais vous donner l'opportunité de le faire. Là où vous êtes, vraiment dans le respect, sans jugement, juste levez la main, que je sache que c'est vous, que je sache pour qui je vais prier ce matin, pour qui on va s'accorder ensemble. De dire oui, je veux mettre ma vie, je veux fonder ma vie sur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Oh, alléluia. On va se lever si vous voulez bien. Alléluia. On veut devenir un peuple d'intégrité. Des gens d'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui prêchent la parole, oui, des gens qui viennent louer le dimanche matin, mais qui, quand ils sortent d'ici, vous êtes encore entiers. C'est-à-dire que c'est la même chose qui sort de votre bouche, là. Vous avez peut-être changé de chapeau, mais vous gardez la même tête. Vous êtes toujours un chrétien, vous êtes toujours un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas seulement enfant de Dieu lorsque vous êtes réunis avec les autres enfants de Dieu. Et ce qui va aider le monde justement à voir Dieu, à reconnaître Dieu, c'est lorsqu'ils vont voir l'intégrité des enfants de Dieu. Lorsqu'ils vont voir que mon amour que j'ai en moi, que je dis que Dieu est un Dieu d'amour, là, c'est pas juste un amour que je témoigne le dimanche matin aux autres croyants. C'est un amour que je vais témoigner le lundi aussi au travail, le mardi, le mercredi et tous les autres jours. Que cette patience-là, que cette joie-là qui m'est donnée par le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une joie que je vais démontrer le dimanche matin, mais c'est une joie que je vais démontrer à tous les jours. Que cette patience, ce pardon que le Seigneur me demande d'avoir, ce n'est pas seulement un pardon auquel je vais dire Amen le dimanche matin, mais c'est un pardon que je vais mettre en pratique à tous les jours de la semaine. Et le pardon, en passant là, si on pardonne à ceux qui nous ont blessés, on pardonne aux gens avec qui on a de la difficulté. Fait que c'est normal que vous ayez de la difficulté à pardonner. Je ne veux pas pardonner juste à ceux que j'aime. Je ne veux pas être bon juste avec ceux qui sont bons avec moi. Il n'y a personne ici qui méritait l'amour de Dieu. Il n'y a personne ici qui a fait quoi que ce soit qui mérite que Dieu ait donné son Fils unique pour nous. Mais il l'a fait par amour. Et il le fait en disant maintenant, ce que j'ai fait pour toi, fais-le pour les autres. Je t'ai pardonné, je te demande de pardonner. Je t'ai aimé, je te demande d'aimer. J'ai été patient avec toi, je te demande d'être patient avec les autres. J'ai été indulgent avec toi, je te demande d'être indulgent avec les autres. J'ai continué à croire en toi alors que tout le monde avait perdu espoir. Je te demande de faire ça avec les autres ici. Amen. Donc, merci Seigneur pour une Église intègre. Une Église digne de confiance. Une Église remplie de gens qui respectent leur engagement, Seigneur. Une Église remplie de gens qui, avec amour, sont capables de s'entourer et de s'exciter les uns les autres à grandir, de s'exciter les uns les autres à faire le bien. Amen. Et à porter du fruit en toi. Donc, merci Seigneur pour une Église qui établit fièrement, clairement et avec audace son système de valeurs ancré en toi, ancré dans ta vérité, ancré dans ta parole pour être une lumière et un témoignage dans ce monde.
Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.